Ce workflow-ci me fait gagner 7 à 10 heures par semaine. C'est simple, à l'époque, je scrollais facilement 1 heure à 1 heure et demie par jour sur Reddit à espérer trouver des informations qui allaient changer ma vie. Maintenant, j'ai fait un workflow qui cherche les informations à ma place, qui les filtre par pertinence et qui me les envoie via un Google Sheets ou par email. 10 heures de gagné, c'est loin d'être négligeable. Et si toi aussi tu fais de la veille, cette vidéo est faite pour toi. Et même si elle n'est pas faite pour toi, je t'invite à la regarder jusqu'au bout, car avec cette façon de pouvoir faire de la veille technologique sur Reddit et trouver vraiment des mines d'or d'informations, ça pourrait t'inspirer. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le cœur du workflow, je vais d'abord l'exécuter pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là je l'exécute, ça récupère chaque post de chaque subreddit à partir d'une certaine date, ça merge, ça résume, ça extrait les données dont j'ai besoin. Et une fois que l'extraction aura terminé, alors ça va mettre un petit peu de temps, ça va d'un côté me les envoyer sur un Google Sheets, et de l'autre, ça va juste récupérer le texte résumé ici, fait par le LLM, ça va me le faire un texte en Markdown que j'enverrai par message, par email. Voilà, le workflow s'est bien déroulé, j'ai bien mes données sur Google Sheets qui ont été incrémentées, et ici, si j'ai dans ma boîte de réception, je suis censé avoir un email, un insight. Et ici, voilà, sur mon Gmail, j'ai bien reçu un nouvel email avec l'insight du jour, avec ces posts-là. Alors maintenant que je t'ai fait une petite démo de ce workflow, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et tu vas voir, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. Ça commence par le nœud schedule trigger. Le nœud schedule trigger, c'est très simple. Ça dit au workflow la fréquence d'exécution. Ici, par exemple, je choisis une intervalle journalière, tous les jours, à 4 heures du matin. Donc là, ce nœud schedule trigger, il dit littéralement, tu vas t'exécuter tous les jours, à 4 heures du matin. Donc pendant que je dors, le workflow s'exécute, je me réveille le matin, et je peux aller lire mon email pour savoir un petit peu s'il y a des use cases intéressants que je pourrais utiliser. Ensuite, on va passer, déjà au plus important, à savoir le scrapping des subreddits. Donc là, ici, j'ai 4 nœuds Reddit, en fait, un nœud par subreddit qui m'intéresse, en l'occurrence automation, e-commerce, N8N AI Agents et AI for Small Business. Alors ne t'inquiète pas, je vais te montrer ça dans un instant, mais ça, on va dire, ce sont les 4 subreddits qui m'intéressent, que je vais scraper. Comment ça fonctionne? Si tu veux scraper un subreddit, c'est très simple. Tu crées un nouveau nœud Reddit, tu vas mettre tes identifiants, n'oublie pas au préalable de configurer tes identifiants et ta clé API sur Reddit. Tu vas chercher comme ressource un post. Tu vois aussi que tu peux chercher même des subreddits à part entière, des profils, etc. Mais ici, on veut des posts de subreddit spécifiques. Et surtout, on veut plusieurs posts de ce subreddit. Et le subreddit, tu vas l'écrire de cette façon, c'est-à-dire qu'un subreddit, ça suit normalement ce pattern r slash le nom du subreddit. Tu vas retirer le slash et mettre ton subreddit. À la fin, tu peux aussi filtrer par catégorie de posts. Est-ce que tu veux les posts les plus récents, les posts tendance du moment, les meilleurs posts d'un certain temps? Moi, je préfère choisir les posts tendance du moment, donc c'est ceux qui suscitent le plus d'engagement et qui sont les plus récents. Je pense que c'est les posts les plus pertinents par rapport à ce que j'ai envie de faire. Ici, dans mon cas, étant donné que je lance mon agence d'automatisation, je cherche les subreddits qui proposent idéalement des use cases d'automatisation sur des business ou même des idées d'automatisation qui seraient pertinentes avec, je l'espère, un certain ROI et des données quantifiables pour savoir si ces automatisations sont réellement pertinentes. Alors, je te l'avoue, la manière dont j'ai extrait les données sur Reddit sont assez crapuleuses. Il y a un moyen de le rendre bien plus scalable, et je te montrerai ça juste après. Ensuite, là, avec ces 4 nœuds subreddits, j'ai reçu 4 tableaux différents de posts. Pour avoir des données qui sont beaucoup plus facilement exploitables, je vais utiliser un nœud merge. Le nœud merge qui va récupérer mes 4 inputs et en fait juste les combiner ensemble pour avoir un seul array
avec tous les inputs de tous les posts. Ensuite, comme tu peux le voir, le jeu de données en fait des posts que je reçois d'une Reddit, en fait, c'est assez lisible comme ça. On voit typiquement le saved, author full name, tout ça. Il y a facilement 80% des informations ici qui ne nous intéressent pas, du moins qui ne m'intéressent pas. Donc ce que je vais faire pour un peu déblayer mon tableau puis avoir des données uniquement exploitables, j'ajoute un nœud edit fields, très simple, où j'initialise une variable qui va seulement récupérer les données dont j'ai besoin. Ici, j'ai juste besoin du self text parce qu'en l'occurrence, c'est le contenu de mon côté qui m'intéresse du post. Donc j'ai juste mis une variable texte qui va récupérer le post en question. Et donc là, ça va le faire sur les 100 items à la fois. Encore une fois, l'avantage de NU10, c'est qu'elle a ses natures itératives pour procéder à un workflow. Donc tu édites cette variable une seule fois et vraiment cette variable-là va être récupérée pour chaque item des posts que tu as reçus. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'envoyer en fait mes posts sur mon nœud LLM, je vais utiliser un nœud aggregate qui va justement grouper en fait tous ces items pour en faire juste une seule variable avec mes 100 posts. Pourquoi je fais ça? C'est une question d'économie, j'ai envie de te dire, parce que entre envoyer à la chaîne les 100 items dans mon LLM pour les faire résumer et juste envoyer un gros bloc de texte que mon IA va résumer, et ben en token ça va vous coûter beaucoup moins cher d'avoir seulement un gros bloc de posts envoyé à une IA que de les envoyer à la chaîne, simplement. Et bah justement profitons-en pour que je te montre le nœud basic LLM chain. Qu'est-ce qu'il fait? Très simple. J'ai juste un prompt. Ce prompt, je vais juste définir le rôle de l'IA et l'objectif que j'aimerais faire à partir des textes que je veux lui envoyer. Donc voilà, tu es un expert en automatisation e-commerce, entreprise physique, etc. Analyse ces 49 posts Reddit, règles strictes, donc je lui mets des règles, des posts qui m'intéressent, et ensuite comment les résumer et sur quelle forme de structure. Et en bas du prompt, évidemment, j'envoie aussi les posts à analyser. Et c'est comme ça que du coup, derrière, je reçois un énorme bloc fait en Markdown qui va justement me faire un résumé très précis, et ce prompt-là, pour le coup, est vraiment très efficace, de chaque post, pour en seulement retenir ceux qui sont vraiment pertinents par rapport à mes attentes. Donc toi, si en l'occurrence, tu n'as pas envie de voir des workflows ou des idées de workflow, mais que tu as plus envie de voir peut-être tes retours utilisateurs sur une application, ou peut-être des idées de produits gagnants si tu es en e-commerce, ou juste voir un petit peu autre chose, je ne sais quoi, bah adapte le prompt en fonction de la façon dont tu veux utiliser tes posts et de ce que tu aimerais avoir comme données euh, les plus pertinentes. Donc, pour résumer, j'ai un nœud, j'ai un workflow qui va s'exécuter à une certaine fréquence de temps, qui va scraper mes subreddits, les grouper pour avoir des données exploitables, les agréger pour avoir une seule variable à envoyer au LLM. Ce LLM, je lui donne des instructions pour pouvoir avoir seulement les posts qui m'intéressent sous forme d'une certaine structure. Évidemment, sur la LLM, j'ai choisi mon modèle OpenRouter qui lui est paramétré sur Claude Haiku 4.5 où j'ai mis une température et un top P. Alors, la température, qu'est-ce que c'est? Le top P, qu'est-ce que c'est? Pour vulgariser, la température, voyez ça comme la jauge de créativité de l'IA. Plus tu as une température élevée, plus tu vas autoriser l'IA à être créative, voire même, on va dire, halluciner, même si le mot il est fort. C'est pour ça que je l'ai mis à 0,3, j'ai une température qui est assez basse, parce que je veux des informations qui sont basées sur les posts, donc quelque chose, un output qui va être déterministe. Le top P, ça te plus l'échantillon de la qualité de réponse que tu aimerais avoir. En fait, plus le top P sera bas, moins les réponses seront qualitatives, et tu vas un peu laisser dire à l'IA, bon bah prends n'importe quelle réponse, même les plus stupides. Un top P à 0,8, sachant que la valeur du top P va de 0 à 1, un top P à 0,8, ça veut dire, bon, tu vas seulement me sélectionner l'échantillon des réponses les plus qualitatives. C'est tout. Eh bien, une bonne partie du boulot est déjà faite ici. Et là, ensuite, je vais scinder mon workflow en deux. C'est-à-dire que d'un côté, je vais encore extraire des informations pour avoir un format exploitable à envoyer dans un Google Sheets. Et de l'autre, je vais juste formater le Markdown en HTML pour pouvoir un email qui soit propre et joli, comme je l'ai montré ici. Voilà, pour avoir ce format d'email là, donc
un email qui soit joli en fait, hein, qui soit agréable à lire. Donc ce nœud-là, c'est très simple. Je lui dis juste, je veux un markdown to HTML. Je lui envoie le texte. Je lui envoie la variable de destination, ici l'HTML. Et en fait, ça va automatiquement passer du markdown, ici on peut voir avec le hashtag, etc., au HTML avec justement les tags H1, etc. C'est super. Ensuite, hop, j'envoie tout ça par email. Ici, encore une fois, le nœud email très simple. N'oublie pas de mettre tes identifiants API Gmail. Tu veux comme ressource un message. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à un message? Tu veux l'envoyer. À quel email? En l'occurrence, moi. Le sujet, le type d'email, donc du HTML ou du texte, bah ça tombe bien, je veux du HTML. Le message, simplement la variable que je glisse, la variable HTML que je glisse et que j'envoie. Donc là, très simple. Un peu plus compliqué au-dessus. Qu'est-ce que je veux faire avec l'information extractor? Je veux justement, là comme tu le vois, j'ai un gros bloc Markdown qui pour le coup n'est pas du tout exploitable pour un output au format Google Sheets ou au format Excel. Donc ce que je veux, c'est que je vais lui envoyer mon texte, l'information extractor. Je vais lui donner un exemple JSON de ce que je veux comme format. Et tu l'auras compris, de ce texte-là, en fait, je veux un tableau JSON avec les bonnes clés et les bonnes valeurs attribuées justement pour pouvoir ensuite les envoyer ou Google Sheets. Et une fois que j'ai bien ces informations, bah, comme tu peux le voir ici, qui sont bien distinctes, bien extraites au bon format, qu'est-ce que je fais? Eh bah, je reprends ma boule de poste que je vais rediviser pour reprofiter de la nature itérative de n8n et je vais ensuite itérer sur chaque item pour, ligne par ligne, les envoyer à mon Google Sheets. Ici, qu'est-ce que tu as à paramétrer? Encore une fois, tes identifiants Google, classique. Qu'est-ce que tu veux faire dans ton Google Sheets? Bah, en fait, je veux une feuille à partir d'un document. Je veux ajouter une ligne sur mon document à partir de mon fichier que j'ai créé initialement, que j'ai paramétré initialement sur le classeur feuille 1. Et ensuite, ce que je fais, c'est que manuellement, je vais mapper toutes les colonnes, en fait, de mon fichier Excel. Tu peux voir ici que j'ai mes colonnes d'âtre, titre, subreddit, problème, solution, temps, ROI, angle YouTube, niveau. Celles-ci, je les ai paramétrées au préalable. Elles sont récupérées et reconnues grâce à ce nœud map each column manually. Et j'ai juste à glisser mes variables. Simplement, exécuter l'envoi, exécuter le workflow. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut dans mon Excel. Donc comme ça, j'ai vraiment un scrapping qui se fait en deux temps. D'un côté, la lecture, on va dire, agréable par email, et de l'autre, quand même, une trace écrite de toutes les idées qui pourraient en ressortir. Et bien voilà. Et bien, t'as juste à recopier ce workflow, à les adapter à ta subreddit. Et félicitations, tu as gagné entre 7 à 10 heures par semaine et tu as automatisé ton scrapping Reddit. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions, des suggestions d'amélioration ou quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à me le faire parvenir en commentaire. Encore une fois, je suis en train de lancer mon agence en automatisation. Si jamais tu as une idée de projet ou tu as besoin d'aide ou de conseils justement pour tout ce qui est automatisation, n'hésite pas à me contacter en prenant un créneau dans le lien Calendly en description. Sur ce, je te dis à la prochaine.